Première Guerre mondiale a débuté le 28 juin 1914, suite à l'assassinat de l'archiduc d'Autriche François Ferdinand, un Serbe voulant l'indépendance de son pays. L'Autriche profita de cet attentat pour déclarer la guerre à la Serbie, puis, par le jeu des alliances, pratiquement toute l'Europe rentra en guerre. Nous sommes en 1917, la guerre a débuté il y a 3 ans, malgré plusieurs batailles sanglantes, la situation n'évolue pas. Cela se fait ressentir chez les soldats. L'idée de la mort, les maladies, les cadavres sont de plus en plus présents. Les soldats sont lassés de cette guerre qui n'en finit pas. Le 26 mars 1917, une nouvelle bataille se prépare. Pierre Maurice est gravement blessé. Il baigne dans son sang abandonné dans le No Man's Land. Il prie en attendant la mort. À la grande surprise de Pierre Maurice, c'est Erich, un infirmier allemand qui, contre l'avis de ses supérieurs, le ramène dans son camp pour le soigner. Au contact de cet Allemand, qui est contre sa volonté et l'avis de ses propres supérieurs, Pierre Maurice prend conscience de son erreur et de l'absurdité de cette guerre. À force de soins, ses deux ennemis finissent par échanger et partager une tasse de café. Merci. Je viens de la campagne normande. Je voulais venger mon frère, mort à la guerre. Mes parents étaient des paysans aussi pauvres que gentils. J'aimais la chasse, mais m'emportais souvent. Pris par des colères que je trouve aujourd'hui si stupides, lorsque j'avais le temps, je fumais, puis je partais travailler à la ferme dont nous occupions mes parents et moi. J'avais une bonne image de la guerre. C'était le temps de venger mon frère. Mais lorsque je me suis retrouvé sur le champ de bataille, je ne trouvais plus d'avantage à cette guerre qui n'en finissait pas. J'avais faim, j'avais froid, j'avais mal et le supplice ne faisait que commencer. Je désespère à l'idée de savoir comment cette guerre va finir et ne reconnais plus l'ennemi. J'étais étudiant en médecine à Hambourg. J'avais encore 2 ans d'études avant de devenir médecin. J'ai dû partir à la guerre à cause du Mobilmachung, l'ordre de mobilisation générale allemand. Je fus alors enrôlé comme infirmier. Les hôpitaux de guerre ne sont pas de vrais hôpitaux. Ce sont juste des tentes ou des bunkers où l'on dépose les blessés pour les soigner. Il y a un mois, alors que nous finissions de ramasser nos morts, je te découvrais dans un trou de bombe. Les Français étaient partis depuis longtemps, tu allais mourir. Je ne suis pas à la guerre pour tuer, je suis un médecin. Je ne pensais pas que de parler autour d'une tasse de café pouvait être un crime, mais en ces temps de guerre, rien n'avait de sens. La cour se compose de soldats de métier et gradés. Les débats se succèdent. Le tribunal militaire décide de faire un exemple en sanctionnant très sévèrement Erich. Schuldig. Condamnation à la peine capitale. Erich marche lentement vers la mort. Il entend 3 coups de feu. Puis il voit les corps des condamnés à mort et à ce moment, il comprend. Il commence à avoir peur. Stellen Sie sich hier hin. Mettez-vous contre le poteau. Un soldat l'attache au poteau. Il meurt en héros pour Pierre Maurice et en traître pour l'Allemagne. Nous sommes en 1920, 2 ans après la guerre, et j'ai décidé d'aller rencontrer la famille de Erich Becker. Je veux leur dire que leur fils n'est pas un traître et qu'ils peuvent être fiers de lui. La guerre a non seulement décimé la famille d'Erich, mais les pénalités infligées par la France ont rendu les conditions de vie extrêmement difficiles. Peut-être encore plus pour une ancienne famille bourgeoise. L'accueil est glacial. Le nationalisme et la douleur sont encore trop ancrés dans les esprits fragilisés et meurtris. Il est sûrement trop tôt. Il faudra sûrement du temps pour oublier ces horreurs et rapprocher les peuples.